Bienvenue à toutes et à tous en ce mercredi sur votre chaîne d'information en continu. La canicule reste bien présente dans le Nord et le Pas-de-Calais aujourd'hui, même si elle n'a pas encore atteint son pic prévu demain dans la région. Le soleil va persister aujourd'hui en ce mercredi avec toutefois quelques nuages prévus par endroits sur la côte d'Opale. Comptez pour les maximales à l'ombre et comme hier jusqu'à 34 degrés dans les terres. Si vous allez du côté de Dunkerque ou de Calais, eh bien ça reste plus supportable avec des températures qui ne devraient pas dépasser les 29 degrés. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques en cette période de canicule, ce sera bien sûr de manière plus complète tout de suite après cette édition. Les titres et la sécheresse qui développent des alertes de la part de la préfecture depuis 2 mois inquiètent les agriculteurs. Les prairies sont de plus en plus sèches, il n'y a plus d'herbe pour les élevages. Tous doivent puiser dans les stocks d'hiver pour nourrir le bétail. Cela causera, selon Jean-Michel Heureux, agriculteur à Ablain-Saint-Nazaire, près de Lens, une pénurie de stocks dans les prochains mois, sans compter les cultures actuelles qui auront un mauvais rendement selon lui. Il se retrouve également dans l'incapacité d'irriguer car il n'y a pas assez de réserves d'eau en profondeur, les forages servant uniquement à garder les bêtes bien hydratées. Jean-Michel Heureux est revenu sur cette situation exceptionnelle au micro de Margot Sailly. Par ici, on ne peut pas irriguer parce qu'il n'y a pas d'eau, on n'a pas assez de réserve d'eau en profondeur, qu'il n'y a pas de forage pour irriguer. On a des forages, mais pour l'élevage, pour amener de l'eau aux élevages, mais pas pour arroser. Les vaches produisent moins, ça c'est sûr, surtout pour l'élevage. Et ils boivent beaucoup, donc ils mangent moins. Ils consomment moins d'aliments, comme l'humain, quoi, c'est pareil. Et ils se mettent dans les périodes de courant d'air au frais et tout ça pour avoir un peu d'air frais et à l'ombre. Mais bon, après, ça intervient automatiquement sur une baisse de production. La préfecture a appelé les agriculteurs à économiser l'eau, on le rappelle, ils n'arrosent plus leur culture les week-ends ni entre 10h et 18h lors des jours de canicule. Sur la côte d'Opale, toutefois, eh bien, la présence de wateringues permet d'irriguer à peu près correctement les champs. Corentin Escaillé est allé à la rencontre d'un agriculteur pour justement faire le point sur ce petit avantage qui existe sur le littoral. Nous, on a la chance ici d'être dans le delta de l'A, donc nous avons de l'eau, mais cette eau, elle n'est pas éternelle. Il faut quand même la partager avec toutes les autres corporations. Donc là, nous sommes en arrêté d'irrigation, seulement le samedi et le dimanche. Nous sommes regroupés au sein d'une association qui regroupe 250 irrigants, et donc nous avons des discussions avec la préfecture et la DTM pour essayer de partager cette eau. Donc pour l'instant, nous jouons le jeu de diminuer de 10% la consommation, à condition que les autres corporations jouent le jeu. Et là, ça nous permet justement de pouvoir encore arroser des cultures comme ces haricots. Hier, Dominique Planck, un membre du collectif Solidarité Rome de Lille Métropole, a tenu à féliciter le préfet délégué pour l'égalité des chances. En effet, selon les défenseurs des Roms, comme lui, eh bien, la gestion de l'expulsion d'une centaine de personnes dans le Vieux-Lille il y a quelques semaines a été bien gérée, je cite. Tout s'est fait dans le calme et le dialogue, affirme-t-il. Les personnes ont pour la grande majorité eu des propositions de logement ou d'hébergement de façon respectueuse, dit-il, sans intervention policière. Un succès qui est dû, selon Dominique Planck, aux bonnes négociations qui ont eu lieu entre les services de l'État, l'association La Sauvegarde et le collectif Solidarité Rome. Je vous propose de l'écouter, il revient justement sur tout ce qui s'est passé. C'est soit des appartements avec un accompagnement social, c'est très important, c'est-à-dire qu'on ne largue pas les gens comme ça à régler tous les problèmes liés à un accès dans un logement, un appartement. Donc répartis sur la métropole, on en a à Marc-en-Barœul, Villeneuve-d'Ascq, L'Isle-et-la-Noire, Roubaix, Croix, Seclin, Armentières. Et d'autres sont dans des hébergements collectifs, donc notamment un ancien hôtel à Léquin qui héberge un certain nombre de familles, ou dans un village SAS, un village d'insertion. Donc nous souhaitons que sur ces deux solutions-là, ce soit, mais c'est prévu comme ça, que ce soit une solution provisoire et qu'elles puissent elles aussi accéder à un logement, sachant qu'il n'y a pas de passe-droit. C'est des familles qui étaient là, qui sont là en France depuis 5, 6, 7 ans, certaines 10 ans, qui ont fait des demandes de logement, des demandes d'hébergement depuis longtemps, donc elles accèdent au droit commun aujourd'hui et c'est une grande satisfaction.
Retour sur une problématique à Boulogne-sur-Mer. Le patron de la Socarénam, Philippe Goldberg, a profité de la visite de Florence Parly, la ministre des Armées, à Boulogne, c'était lundi, pour lui rappeler l'importance des contrats qu'il obtient de l'État durant toute l'année. Une condition selon lui pour pérenniser les emplois au niveau local. L'industriel des chantiers navals se désole de voir l'actuelle cale sèche être limitée aux bateaux d'une longueur de 55 mètres maximum à Boulogne. Un point qui fait mal car pour les navires plus grands, l'outil industriel se passe alors à Saint-Malo. Pire, faute de place, la construction d'une coque de drague a, elle, dû être délocalisée en Pologne. La ministre est venue cordialement mais n'a pas fait d'annonce particulière. Elle a toutefois affirmé sa confiance en l'entreprise Socarénam qui construit des bateaux pour l'armée française, on le rappelle. Une entreprise qui veut regarder toutefois le plus loin possible. Elle reste positive, comme le souligne le directeur. Une entreprise comme la nôtre se doit d'être performante. Et pour être performante, il faut être aussi dans la recherche et le développement. On a pris un contrat d'une drague pour Bordeaux à propulsion gaz liquide. Et avec la construction de ce bateau-là qui sera livré en fin d'année, nous serons le premier chantier de France à produire un bateau neuf en propulsion gaz liquide. Donc c'est une première, ça nécessite beaucoup d'heures de travail en études, ça nécessite beaucoup de réflexion, la réglementation est compliquée, mais je pense que ça fait partie des propulsions d'avenir et beaucoup de bateaux seront équipés de ce type de propulsion, à nous d'être les premiers. On se quitte avec quelques images des Switchblade Roller Girls du Roller Derby de Lille qui organise depuis le début du mois de juillet des initiations gratuites à la pratique de ce sport qui allie roller et combat rapproché. La semaine dernière, le rendez-vous était donné à la Halle de Glisse, c'est l'arène de ces filles intrépides. Le principe de ce sport consiste à tourner autour d'une piste en cherchant à bloquer l'avancée de l'équipe adverse. Ce sport né aux États-Unis, féministe et féminin uniquement, se démocratise toutefois aujourd'hui, surtout à Lille, où le club a tout de même créé 2 équipes masculines. Le club lillois qui est né en 2011 avec seulement 50 adhérents et qui en compte aujourd'hui plus de 250. Il a des résultats très forts puisqu'il fait partie désormais de l'élite française dans sa catégorie. Voilà pour ces images, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.